Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici le Hayward Salt and Swim 2.0. C'est un électrolyseur de nouvelle génération. C'est un électrolyseur, on va pas se mentir, ils ont rien révolutionné, ils ont mis des bandes de couleurs a priori. Mais c'est parmi l'un des plus raisonnables qu'on puisse acheter aujourd'hui. Et on va maintenant le déballer et ensuite on ira le poser. Alors, ça c'est tel qu'on l'a reçu, hein. Donc le papier extérieur décoratif prend une claque avec le transport. Ils ne sont pas embêtés à l'emballer. On l'a commandé chez Asialo pour information. Pas de sponsoring, pas de recommandation particulière. C'est juste un site qui vend du matériel de piscine. Alors on a le patron de perçage. Bonjour la taille du bestiau, hein. On a la notice. Conserver ce manuel. Ouais, en fait la notice elle fait 2 pages, hein. Parce qu'on commence là. On a des avertissements. On a des explications. Des explications, des explications. Et on passe à la langue suivante. Voilà. Donc c'est génial. C'est un peu sommaire. À ce prix-là, il pourrait faire un effort. On a du carton. On a le boîtier que je vais sortir pour vous le montrer. Ok, c'est tout ça. Et on a la cellule. Et c'est tout ce qui nous envoie. Alors la cellule, c'est ça. C'est pas une cellule en ligne, c'est une cellule qui se met perpendiculaire comme ça. C'est modérément pratique, mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est la vie. Dans la cellule, ce que j'aime bien comprendre, on a des vis par en haut et on sort tout le bordel. Et on a 3 électrodes en titane. A priori, c'est du titane. Et à mon avis, ça, c'est la sonde redox théoriquement. On peut pas l'ouvrir beaucoup plus, c'est pas fait pour. Mais on doit avoir une sonde d'oxydoréduction pour ou peut-être même pas d'ailleurs. On va voir. On verra à l'usage. Ouais, voilà la cellule avec 2 fils. Donc à mon avis, un pour faire l'électrolyse, l'autre pour tester soit la quantité de sel, soit le taux de chlore. Okay. Ensuite, on a ce boîtier qui arrive pré-endommagé. Il y a des marques dessus parce que c'est un film plastique qui a été collé et que dans l'emballage c'est moisi. On a un autocollant qui se barre déjà. Donc bravo Hayward pour la qualité du bordel. En bas, on a 2 prises. Et ils nous l'ont mis sur prise électrique. Et pourtant, dans la notice, si je ne m'abuse, pas de rallonge. Ouais, bref. Faut le brancher après un différentiel, faut plein de choses. Ce qui est pas brillant, c'est que il manque des... Ah non, elles sont là les pièces. On a des pièces pour le fixer qui sont débiles. Un dissipateur thermique méchant derrière. Voilà. Il y a un bouton power dessus et il y a les boutons plus ou moins là. Et comme c'est plus facile de le faire maintenant que plus tard, on va le démonter. Voilà. Donc, de ce côté-ci, on a les bandelettes toutes basiques
qui font le côté nouvelle génération, qui sont reliés à la carte. Il y a la possibilité d'avoir un flow switch ici, le montre dans la notice pour le brancher, ou brancher la couverture si vous voulez que ça varie le fonctionnement en fonction de la fermeture ou non de la couverture. Et cette prise là donc, qui est le petit fil qui est celui-là, c'est une nouvelle forme de flow switch. Apparemment ils ont rajouté un truc sur la carte et ils sont reliés en fait. Donc voilà. On a ce transformateur qui, à mon avis, cette bobine qui sert pour l'électrolyseur. On a un EMI filter. J'avoue, je ne sais pas ce que ça fait. Tout ça, c'est câblé un petit peu basiquement. Hein. C'est des cosses toutes simples. C'est pas soudé tout ça. Donc c'est remplaçable, c'est ça la bonne nouvelle. On a 12 volts là, 24 volts là. Donc il emmène 12 et 24 volts à la bobine, mettons. Mini box V4. Et la notice nous montre très précisément Minibox V3. Donc c'est pas la même. Le circuit se ressemble beaucoup, hein, on va pas se mentir, ils n'ont pas changé grand chose. Mais il y a visiblement il y a eu un changement de version sans changement de notice. C'est pas très grave. Enfin, quand on paye 600 balles la machine, il pourrait faire un petit effort parce que c'est un couvercle transparent avec des adhésifs dessus. C'est ce qui fait que c'est éclairé dans les coins et non pas sur la façade, mais c'est de l'adhésif, hein, ça n'a rien d'autre que ça. Qui est mis dans un couvercle noir autour là. On a 2 boutons là-haut qui sont des boutons basiques. Et ça. Alors très franchement, avoir le prix du titane, mais on se fait ouvrir avec ce système. Hein. Et il n'y a aucune raison que le prix varie en fonction de la taille de la piscine en fait. J'ai pas l'occasion d'en voir d'autres, mais si vous en avez un, ouvrez-le, je suis certain que c'est la même carte exactement, et la même bobine, et que c'est le système qui limite. Bref, c'est pas grave. Il y a un fusible là, visiblement, qui n'est pas fixé, hein, qui se balade. Et voilà le système. Donc maintenant je vais le remonter et puis on va commencer l'installation. Il faudra que j'aille acheter de la plomberie évidemment. Mais ça va être ça la stratégie. Percer les 4 trous dans le mur. Bon moi c'est du bois donc je n'ai pas besoin de les percer. Visser les 4 vis et suspendre l'appareil. Le gabarit c'est ça. Voilà. Et donc les œillets vont à l'extérieur. Donc ça va comme ça. Que le haut est là et qu'il faut pouvoir enfoncer. Ah non, il faut pouvoir enfoncer la vis et que ça descende dessus. Donc ça va comme ça. Bon, on va visser ça. Un petit peu sommaire comme système de fixation, mais bon. Ah. Et avec ça, on peut le fixer au mur. Donc fixé au mur, ça ressemblera à ça. Une semaine de pluie, on va pouvoir poser l'électrolyseur. On va le mettre là, en l'occurrence. Donc je vais pas me servir du patron parce que j'en ai pas besoin. Moi, je fais ça dans du bois. Mais si vous avez besoin, vous pouvez vous servir du patron, ça marche très bien. Assurez-vous juste de le mettre à niveau. Moi, j'ai pris un niveau et je vais me débrouiller comme ça.
Une vanne ici, mon pH, une vanne en dessous. Et la vie sera belle. Pas optimale, mais belle. Et il me faut du tube. Et il me faut des réducteurs de 63 intérieur à 50 extérieur. Et ça va être du 63 extérieur, je parie. Ouais, ça. C'est ça, ouais, 63 extérieur. Je suis donc allé acheter des raccords, des valves. Il y en a d'autres là-bas, ici, et du tube. Et maintenant, je vais modifier la plomberie ici. J'ai pas de méthode particulière et je suis pas spécialisé à la plomberie, donc je vais pas vous recommander de façon de le faire. Je vais le faire à ma manière. Elle vaut très précisément ce qu'elle vaut. Et donc mon intention c'est ça, ça. Ouais, ça va être très bien. Allez. Et nous voici 1 mois et demi après l'installation de l'électrolyseur. Il est là, alors là il pense encore qu'il y a du jus, donc il continue à essayer de faire des bulles. Je pense pas que vous les verrez, mais on va essayer. Mais vous pouvez voir des petites bulles qui remontent. Il détecte pas l'arrêt du flux d'eau assez vite à mon goût, hein, clairement. Mais il fonctionne. Ce qui est débile, c'est comme tous les électrolyseurs, il vous dit pas quel est le taux de chlore dans la piscine. Il vous dit juste qu'il travaille tant de pourcents de sa capacité. En l'occurrence, moi, il est à 80%. Il était à 100% au début, c'était trop. 80%, il faut que maintenant que ça va être stabilisé, il faut que je revérifie. Mais c'est un peu pénible. Il tournait il y a moins d'1 minute, donc c'est pour ça qu'il galère à décider que il n'est pas en train de chlorer. Et comme il fait des bulles, vous voyez, ça s'est troublé là, c'est qu'il y a de plus en plus de bulles. Et ben Pépère, il me remplit d'air la canalisation, ce qui est vachement sympa. Donc voilà. Et petit bonus, on a une fuite que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui est au niveau de son bouchon pour mettre un accessoire que je connais pas. Et ça suinte un petit peu, donc il va falloir que je m'occupe de ça. On va mettre du téflon, c'est pas grave. C'est quand même idiot que la seule fuite de tout le changement de plomberie vienne de l'électrolyseur. Et donc maintenant j'ai un bypass pour l'électrolyseur en passant par ici, comme j'ai un bypass pour la pompe à chaleur. Et ça fonctionne objectivement bien, hein. La piscine n'a pas tourné de l'été malgré les variations de température, toutes les feuilles et tout qui sont tombées dedans. Mais c'est quand même un peu con qu'à 600 balles l'électrolyseur, on n'ait pas le droit d'avoir la valeur du chlore dans sa piscine sans utiliser des bandelettes. Mais c'est pas grave, c'est un truc sur lequel je travaille à côté de ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile et vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.